Le pape François s'est officiellement excusé aux peuples autochtones chez eux, en sol canadien aujourd'hui, là où il y a des milliers de leurs membres qui ont subi des sévices par des représentants de l'Église catholique. Donc, des excuses moins de 24 heures après son arrivée au Canada. Ces excuses ont été formulées haut et fort lors d'un discours public sur le site d'un ancien pensionnat autochtone en Alberta. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales. Alors oui, c'est un moment historique dont on va parler avec mes invités ce soir, notre collaborateur Alexis Ououen-Oloat qui est avec nous. Bonsoir Alexis. Oui, Michel. Et le spécialiste en actualité religieuse Alain Pronkin. Bonsoir Alain. Bonsoir Michel. Je vais commencer Alain avec bien sûr une réaction. On voulait t'entendre Alexis sur ces excuses qui ont été prononcées aujourd'hui, quand même avec des mots forts. Qu'est-ce que tu en as passé? Bien, je suis quand même mitigé. D'un côté, le petit-fils de la grand-mère qui était très catholique et qui défendait les Abénakis est content de voir quand même une certaine reconnaissance. De l'autre côté, de voir le pape dire que c'est ses enfants et non l'Église, qu'elle a juste coopéré, qu'elle n'est pas à l'origine de la théorie de la découverte, de la colonisation. Je trouve qu'il y a encore un peu du dégagement, un peu de responsabilité par rapport à la vraie responsabilité de l'Église. Si on parle de la théorie de la découverte, c'est quand même une bulle papale qui a été mise en place pour séparer le Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal à l'époque, qui est à l'origine de toute cette théorie-là qui fait en sorte qu'on pense que les peuples autochtones étaient inférieurs. On a quand même, quand je disais des mots forts, il y a le pape disait de nombreux membres de l'Église ont coopéré à ces projets de destruction culturelle, d'assimilation. Qu'est-ce qui manquait dans ses excuses aujourd'hui pour que, justement, tu dis que tu es mitigé, mais que tu sois entièrement satisfait? De dire que l'Église s'excuse. Pas juste que l'Église s'excuse pour ses membres qui ont participé à ça. Parce que l'Église est au centre de cette volonté colonisatrice-là. Il n'y avait pas de terme qui... En fait, il n'a pas condamné l'Église, là. Non. Ça, tu aurais voulu ça? Bien, j'aurais voulu que l'Église, en tant qu'institution, s'excuse. Lui, il est chef de cette institution-là. Tant qu'à moi, il aurait dû prendre la responsabilité qui est la sienne et s'excuser au nom de l'Église. Et il n'y a pas eu les mots abus sexuels non plus qui ont été prononcés. Est-ce que ça t'a surpris? Bien, c'est tasser encore un peu et édulcorer la réalité, peut-être. Alain, d'abord, votre réaction à ces propos aujourd'hui, est-ce qu'il est allé assez loin? Non, c'est simplement le premier pas. Et lui-même le dit, il dit « je commence en m'excusant ». Il l'avait fait à Rome, et à Rome, c'est dans un décor feutré, avec plein de marbre, tandis que là, il le fait devant 2000 victimes qui ont survécu au pensionnat. Et là, le pape, c'est uniquement le premier pas, il le dit lui-même. Parce que quel est le deuxième pas? Quel est le véritable engagement qui s'en vient, la marche avec les Premières Nations? C'est les archives. Il va falloir ouvrir les archives pour vraiment aller au fond des choses. Parce qu'il faut le reconnaître, depuis 1511, tu as des prêtres au sein de l'Église catholique, et ça, c'est avant le Canada, qui dénoncent le traitement qu'on fait aux Premières Nations en Amérique. C'est pas d'hier. Puis on oublie aussi, en 1922, il y a eu un rapport d'un médecin qui a dit « c'est effrayant ce qui se passe dans les pensionnats ». Donc, le pape, l'Église ne peut pas arriver en disant « bon, on ignore ce côté-là ». Alors, ouvrir les archives, ce serait d'aller de la parole aux actes. De la parole aux actes, c'est ça qui est important. Si on n'ouvre pas les archives, les excuses, c'est bien, mais ça va passer comme un coup d'épée dans l'eau. Et c'est ce que veut également plusieurs communautés autochtones. Ça permettrait de savoir, de Oui, connaître. parce que la vérité, pour guérir, ça va être essentiel. Les archives, c'est un élément important. Je pense que aussi, pour en arriver à une vraie guérison, il va falloir parler de restitution. Restitution des artefacts qui sont trouvés à Vatican, restitution des artefacts qui ont été pris par l'Église. Et j'espère aussi que le fonds de 25 millions qu'on réclame à l'Église catholique, on va en entendre parler, puis que ça ne sera pas juste des paroles, ça va être des gestes concrets. Ouais. Mais il y a juste là-dessus, Alexis, il n'y a pas juste 25 millions. Il y a aussi un autre 35 millions. Il y a eu un jugement des tribunaux en Saskatchewan qui disait à l'Église, bien, vous n'avez peut-être pas à payer cette somme-là. Il ne faut pas oublier cette somme-là. On parle plus de 50 à 60 millions. Je veux pas te relancer, Alexis. Peu importe les montants, moi, j'espère que l'Église va mettre la main dans sa poche, puis va aussi mettre de l'argent sur la table. Il y a d'autres rencontres avec des communautés autochtones d'ailleurs au pays qui sont prévues pour le pape. Est-ce qu'on doit s'attendre à
le même genre d'excuses où on peut penser que le discours va évoluer, s'adapter? Le discours n'a pas le choix d'évoluer. Parce que du côté des Inuits, quand il va aller à Iqaluit, qu'est-ce qu'on demande? On dit le père Ivoire qui a agressé sexuellement des enfants, on veut qu'il subisse son procès ici au Canada. Et d'ailleurs, juste dans le journal Le Monde, la caricature, c'est ça. C'est le pape qui demande au père Ivoire d'aller au Canada. Et ça, c'est des crimes sexuels. Fait que le pape n'a pas le choix comme on dit, de changer le discours, de faire évoluer son discours à ce niveau-là. Mais il y a 2 grands moments. Demain, pendant la messe, qu'est-ce qu'il va dire à l'Évangile? Et surtout dans son homélie. Et après ça, qu'est-ce qu'il va faire au Québec, à Sainte-Anne? Et étant donné qu'il a dit que c'était une étape, est-ce que vous attendez que d'ici la fin de son voyage, il annonce des gestes concrets de la part de l'Église catholique? Il n'a pas le choix. Il doit le faire. Et il va le faire. Sinon, ce ne sera pas un succès. Ça ne sera pas un succès. Il va le faire devant tous les évêques parce que c'est certain que tous les évêques du Québec vont être présents à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et c'est là où il va dire, bien, écoutez, il faut faire ci, il faut faire ça, puis il faut évoluer. Je suis convaincu que le sermon, un peu comme il a fait en Espagne, quand il s'est rendu compte qu'on lui mentait depuis longtemps, tous les évêques espagnols ont offert leur démission. Chiliens, Ouais. ont offert leur démission. Fait que je m'attends à ce qu'il y ait un sermon assez important au Québec. Parce que, regarde, simplement au niveau du cardinal Ouellet, qui utilisait le mot indifférence, il dit l'Église était indifférente au peuple autochtone. Le pape a repris cette expression-là. Il dit l'indifférence, ça tue plus que toute autre chose. Mais somme toute, des excuses comme celle-là, c'est quand même une avancée. Oui, c'est une avancée. Il y a des gens qui n'auraient jamais cru voir ça ou entendre ça de leur vivant. Parce que c'est une avancée pour l'Église catholique. Oui, c'est énorme le pas qui a été fait là. Mais on comprend, il doit aller plus loin, parce qu'on va voir cette semaine. Mais est-ce que tu peux dire, en terminant, Alexis, que c'est quand même ce que ça prend pour amorcer ou poursuivre le processus de guérison? Le processus de guérison est amorcé depuis longtemps par les communautés elles-mêmes, par les individus elles-mêmes. On n'a pas attendu le pape, on n'a pas attendu les gouvernements pour amorcer le processus de guérison. Là, ce processus-là, c'est un processus plus large qui va peut-être aider la population en général à embarquer dans ce processus-là. Je suis convaincu que vous allez suivre et écouter les prochains discours du pape cette semaine. On va vous retrouver un peu plus tard cette semaine au fil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Léonie. Michel.